Bonjour à toutes et à tous les kiffeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un gros match, un gros choc qui s'annonce, Argentine-Mexique. L'Argentine doit se ressaisir après sa défaite surprise 2-1 face à l'Arabie Saoudite en première journée en ouverture de ce groupe. L'Argentine cote de 1,55 face au Mexique cote de 7. Moi franchement j'aurais mis des cotes plus resserrées parce que les Mexicains c'est une équipe qui est très difficile à jouer en Coupe du Monde. Ils sont toujours capables de faire de grandes choses et c'est une équipe spécialiste des huitièmes de finale. L'Argentine s'est donc inclinée 2-1 pour sa première journée. Avant le mondial, ils avaient gagné 5-0 face aux Émirats Arabes Unis, 3-0 face à la Jamaïque et 3-0 face à la Honduras. Le problème de l'Argentine, c'est peut-être aussi qu'ils ont affronté des équipes un peu fragiles avant le mondial. Ils se sont rassurés, mais pourtant au mondial, ils ont affronté des équipes plus difficiles à jouer, comme l'équipe d'Arabie Saoudite qui est pas super forte sur le papier, mais qui a été très solidaire et qui a donné beaucoup sur le terrain. L'Argentine a été un petit peu plus nonchalante et a pas donné forcément l'intensité de jeu qu'il fallait et ils se sont fait surprendre. Le Mexique reste sur un 0-0 face à la Pologne. En préparatif de la Coupe du Monde, il s'était incliné 2-1 face à la Suède, victoire 4-0 face à l'Irak, 3-2 défaite face à la Colombie et 1-0 face au Pérou. Une équipe pas forcément en confiance qui s'est inclinée face à des équipes qui sont même pas qualifiées pour la Coupe du Monde. C'est le cas de la Colombie et la Suède. Et victoire face à des équipes qui ne font pas partie non plus du mondial. Mais on le sait, le Mexique c'est une grosse nation dans la Coupe du Monde. C'est une équipe qui est spécialiste des huitièmes, on va le voir justement. En 2018 je crois, ah oui si, ils avaient été qualifiés pour les huitièmes en étant deuxième de leur groupe, 2 victoires, 1 perdu. Donc une équipe qui s'arrête souvent par contre en huitième. En 2014 ils avaient fini deuxième de leur groupe en ne perdant aucun match. Donc voilà, d'où ces phases de poule, oui, où les Mexicains s'en sortent toujours. En 2010, ils avaient sorti aussi de ces phases de poule. Et en 2006, on va s'arrêter là pour remonter dans le temps quand même. Est-ce qu'ils avaient été là à la Coupe du Monde 2006? Les Mexicains, oui, ils étaient sortis aussi des phases de poule. C'est-à-dire qu'ils sont présents depuis les 1, 2, 3, 4, 5 dernières Coupes du Monde. Et sur les 4 dernières, ils sont toujours sortis des phases de poule. Donc moi, je serais l'Argentine, je serais pas serein demain. Parce qu'en s'étant incliné face à l'équipe la plus faible sur le papier du groupe, ils vont affronter encore le Mexique et la Pologne. Le Mexique, je pense que ça sera l'équipe la plus difficile à battre pour l'Argentine parce que franchement, les Mexicains, ils envoient du lourd et ils ont vraiment beaucoup d'envie sur le terrain, de la rapidité de jeu. Et donc là, ça s'annonce vraiment être un gros choc. L'Argentine n'a pas le choix, elle est dos au mur. Donc une défaite, ça les élimine dans tous les cas, les Argentins. Un match nul, c'est pas bon, mais c'est pas pire que de perdre. Et une victoire, par contre, ça les relancerait dans la compétition. Les Mexicains, eux, c'est pareil, une victoire, ça les mettrait bien aussi. Donc, à voir ce que ça va donner dans un groupe très ouvert. Au final, l'Arabie Saoudite a relancé un peu les cartes en s'étant imposée face à l'Argentine. Donc voilà la team, on suit l'intégralité de la Coupe du Monde sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, likez, partagez, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe!